sans bruit comme modèle 3, à toute vitesse comme le modèle 3. Fashion Week, j'y étais pas. Radio Week, on a parlé de toi. Rat Race frérot, j'ai mon troisième doigt. Je change d'échelle et je monte pas sur le toit. On parle en M et toi tu parles en K. Enterré, planté, yucca, fané, coupa, cassa, casse-toi, t'es un K. Au-dessus de ma tête, j'ai mis l'enjeu. Dans ma vie, j'ai mis l'enjeu. La couronne jamais mise en jeu. Ils se battent entre eux. Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog où j'ai enfin sorti la petite Porsche du garage. Et ça fait plaisir de réentendre ce doux bruit. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, je l'ai lavé parce que là, entre les travaux à la maison et tout le reste, elle avait pris un peu la poussière et c'est quand même pas très raisonnable. C'est pas très bien. Faut pas exagérer quand même. Donc, on a pu sortir la petite Porsche, maintenant qu'elle est toute propre, pour faire le petit tour dans les montagnes qui fait du bien. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vlogs où je me suis cassé la tête, notamment un superbe vlog au parapente qui a fait 300 vues. Donc je me suis dit, on va revenir sur les fondamentaux, un petit vlog avec tonton, en voiture, tranquille, où on est ensemble, où on prend le temps de discuter. Et on va prendre le temps de discuter d'une question que j'ai reçue sur Insta, une question de Stéphane. Et Stéphane qui me disait, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale où ils vont pouvoir nous prendre tous nos biens et nos personnes s'il y a la guerre ou quoi. Donc c'est la LPM, je me suis renseigné, je suis allé voir quand même, la loi de programmation militaire. Et effectivement, c'est une loi qui en ce moment est examinée à l'Assemblée nationale. Et à l'intérieur de cette loi, il y a un amendement qui dit que en cas de besoin, en cas de nécessité absolue, eh ben on pourra nous saisir donc non seulement nos biens, mais surtout nous, les personnes, quoi, pour envoyer à la guerre n'importe quelle personne valide, de ce que je comprends en tout cas. Et on pourra saisir si besoin, si les réquisitions l'imposent, nos propriétés, nos biens et tout ça. Et Stéphane me demandait ce que j'en pensais et il était très inquiet. Donc moi, est-ce que je suis inquiet? Bon, j'ai pas l'air trop inquiet quand même. Mais parce que voilà, je vis l'instant présent. Donc c'est pour ça que je suis pas trop inquiet. Mais plus sérieusement, quand Stéphane m'a posé la question, je lui ai dit, moi je vois 3 choix que tu peux faire dès à présent. Le premier, c'est de prendre tes jambes à ton cou et de te barrer de notre beau pays. Ça, c'est le premier que tu peux faire. Et tu peux aller dans plein d'endroits où on respecte un peu plus la propriété individuelle, parce que derrière cette loi, forcément que c'est une loi qui sera appliquée en cas d'extrême urgence et en cas de nécessité absolue. C'est une loi, c'est en cas de guerre sur notre territoire. Donc vraiment, ça va en cas d'extrême, d'urgence absolue. Mais on ne peut pas nier que ça va dans le sens de notre cher Klaus Schwab. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et du forum de Davos, où on nous a prévu le grand reset et où on nous suggère que l'on ne possédera rien et qu'on sera heureux. Effectivement, si on nous prend tous nos biens, on ne possédera rien. Je ne sais pas si on sera heureux, mais pour un libéral comme moi qui prône la liberté et qui ne s'appelle pas une vie de liberté pour rien et qui prône aussi surtout la liberté économique, la liberté individuelle, vous vous en doutez que ça ne me fait pas forcément plaisir. Donc le premier truc à faire, la première chose qu'on peut faire, c'est de se tirer de ce pays. Donc on peut aller à l'île Maurice, on peut aller plus près de chez nous, on peut aller au Luxembourg, on peut aller en Andorre, on peut aller en Suisse, on peut aller dans plein de pays qui économiquement sont bien plus libérales que le nôtre et pour qui la propriété individuelle veut encore dire quelque chose, où tu ne payes pas 70% d'impôts. Allez, ça commence la sauce. À moitié communiste, quoi. Donc c'est la première chose qu'on peut envisager. Et je ne le dis pas en plaisantant, hein. Je dis que c'est une chose réellement qu'on peut faire. Moi aujourd'hui, et je pense comme beaucoup de gens qui me regardent, parce que j'ai 41 ans, j'ai des enfants. Et quand on a des enfants et qu'on veut les élever, donc soit on est encore avec la mère de ses enfants et c'est un choix commun et on met tout le monde dans une voiture ou dans un avion et on s'en va, soit on est séparé de la mère de ses enfants ou du père de ses enfants et on a envie quand même d'élever ses enfants parce que ça reste quand même pour moi la priorité absolue et donc on ne peut pas monter dans un avion ou dans une voiture comme ça pour se barrer. Donc c'est la première chose que je vois. Donc pour moi, c'est une solution qui n'est pas viable de quitter le territoire.
Même si j'étais célibataire sans enfant, je pense que c'est un choix que je considérerais quand même. Parce que voilà, quand on te prend chaque année 70% de ce que tu gagnes, c'est compliqué de bâtir un empire ou une dynastie ou d'accélérer son indépendance financière quand tu vas dans un pays où les impôts sont beaucoup plus cléments avec toi, où on te prend entre 0 et même 20-30%. Forcément que tu peux faire une boule de neige qui grossit bien plus vite, évidemment. C'est juste des maths. Donc après, encore une fois, c'est pas une question de ne pas payer des impôts, c'est surtout quand on voit où vont ces impôts, c'est là où ça fout un petit peu la gerbe, on va pas se mentir. Si c'est pour aller payer des infrastructures qui vont être complètement pétées et les repayer et qu'elles vont être complètement pétées sans aucune conséquence, forcément que c'est des choses qui font réfléchir. Ou alors mis dans un système de santé où quand tu as une maladie grave, on te met en soins palliatifs, alors que dans d'autres pays, on t'opérait, alors que tu as payé pour les services, mais que les services, ils sont partis sûrement dans la poche des gens qui sont censés s'en occuper. Enfin, il y a des choses quand même qui ne vont pas. Donc, bon, malgré tout ça, la deuxième solution, qu'est-ce que c'est ? C'est de ne pas investir, ne rien faire du tout. Comme ça, si tu n'as pas de thunes, si tu vis au crochet de l'État, par exemple, tu fais le petit combo CAF RSA. C'est le vlog de la sauce, celui-là. Si tu fais le petit combo et que tu possèdes aucun bien immobilier, qu'est-ce qu'on va te prendre ? Je te le demande, puisqu'il n'y a rien à prendre. Donc ça, c'est une technique aussi. Hein. Ça va dans le sens de Klaus, là. Hein. Tu posséderas rien et tu seras heureux. Donc c'est une solution que tu peux sincèrement envisager. Hein. Tu possèdes rien. Donc on va te prendre quoi ? Tu te doutes que ce n'est pas une solution que j'envisage personnellement. Moi, je vois une troisième voie quand même. La troisième voie, c'est de se dire, je suis en France, je suis sur le territoire, même si j'aime bien vanner et même si forcément j'en rajoute énormément, il n'y a pas que des problèmes en France. Il y a quand même des choses qui sont sympas. Moi, je ne suis pas un citadin, je suis un mec de la campagne. Si vous voyez les paysages derrière moi, je vais vous faire un ou deux plans au drone parce que j'ai du temps cet après-midi. C'est juste tellement magnifique et quand on vit à la campagne, on n'a quand même pas les désavantages qu'on peut avoir en ville, notamment des émeutes toute la nuit par exemple. C'est relativement préservé et on peut être heureux. Si on est chef d'entreprise, on peut quand même relativement limiter son imposition. Et j'en reviens à un livre que j'affectionne tout particulièrement de Harry Bourne qui s'appelle « How I Found Freedom in an Unfree World ». Comment j'ai trouvé la liberté dans un pays qui n'est pas libre. Et la liberté, elle commence là, elle commence dans sa tête. Tu peux être en Andorre et ne pas être libre du tout parce que tu n'es pas libre dans ta tête. Et tu peux être en France et être, malgré le fait que tu payes des impôts, quand même bien plus libre juste parce que tu t'es libéré dans ta tête. Moi, tu auras compris que c'est la voie que j'ai choisie. Tout ça pour dire que dans cette troisième voie, tu peux choisir d'investir. Tu peux choisir d'investir quand même, d'habiter à la campagne comme moi, d'être entrepreneur pour limiter tes impôts et d'investir. Et de créer ta boule de neige, même si on t'en prend la moitié, tu la crées quand même, tu avances. Même si tu es en France, tu avances, tu ne te poses pas trop de questions. Et tu crées comme ça ton indépendance financière. Et peut-être qu'un jour ça arrivera. Je ne peux pas te promettre, je ne peux pas te rassurer et te dire « Non, t'inquiète, ça n'arrivera pas, l'État ne prendra pas tous tes biens et t'enverra pas à la guerre. » Je ne sais pas. La question à se poser, c'est combien est-ce qu'il y a de chances que ça arrive ? Je ne sais pas, une chance sur 10 000 peut-être ? Et si ça se trouve, tu as plus de chances de mourir demain en prenant ton vélo pour aller acheter ton pain que tes biens soient tous saisis par l'État. Il y avait la loi Sapin 2 qui avait fait un grand bruit il y a quelques années où on disait que les dépôts d'assurance vie n'étaient assurés qu'à 70 000 € et qu'on pouvait te prendre tout ton argent. Tu pouvais faire le choix de ne pas investir sur ton assurance vie ou alors faire le choix de te dire quelle est la chance que ça arrive. Cette chance-là, elle est minime. Et j'investis quand même. Et moi, j'ai gagné énormément d'argent grâce à mes assurances vie ces dernières années en investissant en ETF. Et c'est pas arrivé, quoi. On m'a pas tout pris. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, c'est quoi la chance que ça arrive ? Elle est minime. On va pas se mentir, elle est quand même minime. Donc ça serait dommage de te prendre la tête, de ne pas investir, d'avoir peur. Car je te rappelle qu'il ne faut pas avoir peur. Ça serait quand même dommage de rien faire, de ne pas investir, de rester dans ton coin et de passer à côté de l'indépendance financière, de passer à côté de ce que je vis. Parce que je peux te dire que depuis 4 ans, je vis l'indépendance financière
Et ce qui est pris est pris. Et les 4 années que j'ai pris, je te jure qu'elles sont prises. La semaine dernière, j'étais au parapente. On est dimanche, je suis en train de faire de la Porsche dans les montagnes. La semaine prochaine, je pars en moto. Oui, c'est peut-être pas le pays de la liberté absolue comme j'aimerais. Mais je suis quand même libre et je suis quand même en train de profiter. Je suis quand même en train de passer des bons moments. Et j'ai quand même construit ça en France. La France, elle m'a quand même permis ça. Il y a des pays bien pires que le nôtre. Il y a des pays mieux, mais il y a des pays bien pires. Donc je ne veux pas que faire du French bashing comme on peut faire. C'est quand même pas si mal. Voilà. Et je suis quand même vraiment pas si mal. Donc moi, je vais continuer d'investir, je vais continuer d'avancer. Tu t'en douteras, c'est la 3e voie que j'ai choisie. Et je me dis aussi que si un jour ça part vraiment en sucette, tout ce que j'ai construit en France, qui renforce mon indépendance financière, qui me donne plus d'argent, ça me permettra, le cas échéant, de me barrer plus vite, tu vois, ou d'avoir une plus forte indépendance financière quand je partirai à l'étranger. Si j'ai à partir un jour, ça me permettra tout ça. Et pour aller au bout de la démarche, si vraiment un jour ça arrive, si on saisit ta maison parce qu'on est dans ce cas de guerre, de force majeure absolue, crois-moi, tes biens immobiliers, tes ETF, ça sera le cadet de tes soucis. À mon avis, ton meilleur allié, ce ne sera pas ton ETF que tu as investi ou ton bien immobilier qui est en location, ce sera ton Benelli calibre 12 que tu auras sous ton oreiller parce que tu ne seras pas en train de savoir comment faire le meilleur rendement, tu seras en train de savoir comment tu vas défendre ta vie, tu vois. Donc à chaque fois, il y a beaucoup d'effets d'annonce, il y a beaucoup de gens qui surfent sur la peur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur. Je ne dis pas que c'est des lois qui sont entre le communisme et le liberticide. Forcément qu'il y a un peu de ça. Ce que je veux dire, c'est quelle est la chance que tout ça arrive, quelle est la chance que ce soit appliqué, et est-ce que si tu le compares à tes chances de mourir demain, je ne te le souhaite pas bien entendu, on va dire de mourir hier, comme ça on est sûr que ça n'arrive pas, écrasé par un bus en allant chercher le pain, est-ce qu'elles ne sont pas plus nombreuses, tu vois. Donc, et sûrement que si. Donc il ne faut pas que ça paralyse, il faut continuer d'investir. Je suis persuadé que la clé, le salut, la clé d'une vie libre, elle est dans cette indépendance financière. C'est pas pour rien que je le dis. Moi, je le vis. Ce matin, j'étais encore chez moi, dans mon petit fauteuil, en train de préparer le podcast de lundi prochain. Ça va être sur des bouquins, le podcast de lundi prochain. Je vous spoil un peu, mais ça va être vraiment chouette. J'étais en face de ma baie vitrée. Je voyais les montagnes en face de moi. Et je me disais, quelle chance, quelle chance. Mon travail du dimanche, c'est de bosser 2 heures pour préparer un contenu sur les livres qui m'ont le plus impacté. Et d'une certaine façon, je suis payé pour ça. Et je me disais, quelle vie incroyable, quelle vie fantastique, c'est merveilleux. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. Forcément, je suis d'accord, tout n'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a toujours des risques, qu'il arrive des choses. Mais il ne faut pas avoir peur pour autant. Et il faut avancer. Voilà. Moi, je te dis aussi, il ne faut pas avoir peur, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, j'espère, mon petit Stéphane, que ça aura répondu à ta question. J'espère pour les autres que ça vous aura inspiré. Moi, je vous invite vraiment à continuer de vous battre pour votre indépendance financière, à continuer de la développer. Si vous avez envie de le faire avec moi, il y a plein de liens dans la description où je pourrais vous aider à le faire, notamment la parenthèse indépendance de décembre qui a rouvert, le mastermind division foncière de décembre qui a rouvert, vous avez tous les liens dans la description. La soirée de Noël des gentlemen aussi est ouverte, vous avez tous les liens dans la description. Je vous remercie, vous pouvez mettre un petit pouce pour le référencement, un petit commentaire aussi pour le référencement, ça fait plaisir, ça m'aide toujours à développer cette chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Salut à tous.